Bienvenue à la découverte du saint du mois de janvier, Saint François de Sales. La liturgie appelle les saints nos intercesseurs et modèles de vie. Donc, comme ceux et celles qui prient pour nous et nous aident à transformer notre vie et nos situations. Les saints ne sont pas des super-héros, sont des hommes et des femmes qui ont cherché de ressembler à Jésus. La plupart n'ont pas eu de conscience d'être saints, beaucoup n'ont jamais eu des apparitions, mais chacun possède son visage, son caractère, ses caractéristiques individuelles qui inspirent le peuple chrétien, et cela permet de s'identifier, de reconnaître les mêmes problèmes que ceux que les saints ont vécu, et à travers leur exemple, à se mettre à la suite de Jésus. Voilà donc en ce mois de janvier la découverte d'un saint particulièrement moderne et créatif. François est né le 21 août 1567 dans une famille de noblesse savoyarde, à côté d'Annecy. À l'époque, c'était le duché de Savoie. Étudiant à Paris et en Italie, il devient un brillant avocat et encore jeune, il devient prêtre et ensuite évêque. Homme doté d'une grande sensibilité, d'une haute spiritualité, il a écrit beaucoup de livres. Sa pensée a aidé des générations de chrétiens à découvrir la beauté d'être croyant et la sainteté contenue dans la vie ordinaire de chaque personne. Une sainteté possible aux pauvres comme aux riches, pour les jeunes comme pour les vieux, possible aux mariés comme pour les consacrés. Pour cela, l'Église l'a proclamé docteur. Par sa doctrine, il a développé une nouvelle voie pour suivre Jésus. Fondateur d'une congrégation religieuse, il en a inspiré beaucoup d'autres, comme les Oblats qui ici à Monaco portent son nom. Amoureux de Dieu, il a été un communicant créatif et génial, toujours positif même dans les difficultés. Par exemple, il a inventé une méthode de catéchèse pour les personnes sourdes. Autre exemple, ne pouvant pas entrer dans son diocèse de Genève à cause des guerres religieuses de l'époque, il fait appel à l'imprimerie pour éditer périodiquement ses homélies qui sont ensuite placardées en public et distribuées dans les habitations. Et pour cette raison, il est d'ailleurs devenu le patron des journalistes. Nous vénérons les saints aussi à travers leurs images. Et souvent, surtout pour les siècles les plus anciens, ces images ont été idéalisées. Probablement, le visage de Saint François est un des premiers proches de la réalité, que nous connaissons grâce au masque mortuaire de cire modelé sur son lit de mort, comme c'était l'usage de l'époque, et diffusé par la presse que lui-même avait promu et encouragé comme moyen de culture et d'information. Il est ainsi parmi les premiers saints que nous pouvons reconnaître non plus par des symboles iconographiques, mais par son vrai visage. Il nous apparaît ainsi toujours, habillé comme un évêque de son temps, chauve, avec sa barbe et son regard très doux, souvent souriant, ce qui à cette époque n'était pas la forme ordinaire de représenter les personnes importantes et encore moins les saints. Prions le Seigneur. Pour le salut des âmes, Seigneur, tu as voulu que l'évêque Saint François de Sales devienne le serviteur de tous en toutes choses. Fais que, soutenus par son exemple, nous donnions une preuve de ta douce charité en nous dévouant pour nos frères. Amen. Saint François de Sales, priez pour nous. Merci et au revoir au mois prochain avec Saint Blaise.